Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce deuxième épisode de Podcast Your Opinion, le podcast qui présente l'actualité à travers le regard des jeunes. Je suis Valérian et mes camarades sont Fantine, Hector, Maëva, Laurette, ainsi que Romane et notre ingé son Victor. Coucou ! Générique. Dans ce deuxième épisode, nous attaquerons par les infos à gogo et les fun facts avec Roro et Maëva, suivi d'un premier extrait musical. Puis nous accueillerons notre premier invité, j'ai nommé François Audouin, le réalisateur de Barjupidémie sur France Inter, qui nous fera un plaisir d'assouvir notre curiosité dans l'interview. Un deuxième extrait musical de Fantine viendra s'ajouter pour que nous puissions terminer sur Laurette qui répondra à la question de la semaine. Sans plus attendre, commençons. Romane, si tu le veux bien, les infos à gogo. Salut les gens, aujourd'hui je reviens avec 3 infos. Une joyeuse parce qu'être de bonne humeur, c'est pas mal quand même, une beaucoup moins heureuse malheureusement, et une autre à but informatif. Ma première info portera sur la solidarité à laquelle le confinement nous a amenés. Pour les aides-soignants par exemple, les applaudissements à 20h tous les soirs, petit coucou à mon quartier de personnes vraiment chiantes qui n'applaudissent jamais. En même temps, quand d'un côté ça passe son temps à gueuler sur ses gosses et quand de l'autre ça n'affiche jamais un sourire, je vois pas pourquoi ça me choque tant que ça. Les divers associatifs qui distribuent la nourriture aux personnes qui sont dans le besoin, notamment une certaine Margot, qui comme beaucoup d'autres personnes aide ceux qui ne peuvent plus sortir de chez eux, comme les mineurs isolés et les personnes âgées. Beaucoup d'artistes ont produit des musiques dont les fonds seront versés aux aides-soignants et aux hôpitaux, pour exemple Calogero, Grand Corps Malade et Lady Gaga qui a carrément fait un concert. Beaucoup d'autres actions ont été menées, ce qui, je l'avoue, donne le sourire quand on voit ce que l'humanité commençait à devenir. Maintenant, la deuxième info. J'aurais aimé ne pas en parler, ça fait environ 1 mois que c'est arrivé. J'ai pas voulu en parler dans le premier épisode, je n'étais pas assez à l'aise pour déprimer tout le monde. Seulement, c'est arrivé et j'ai envie de me révolter et d'en parler. Le 7 avril, un adolescent de 13 ans vivant à Douai s'est suicidé, dépassé par la pression scolaire. Je tiens à rappeler qu'il n'avait aucun antécédent suicidaire. Je suis certaine que beaucoup d'entre vous n'en avez jamais entendu parler, et pour cause. Aucune des grandes chaînes d'information telles que BFM, LCI et bien d'autres n'en ont parlé. Aucune n'a même effleuré le sujet. Pourquoi ? Le stress imposé par le confinement est déjà important, mais croyez-moi, la pression des cours l'est tout autant. Surcharge de travail et aucune aide. J'ai de la chance, beaucoup de mes profs n'imposent pas le travail et mettent des notes seulement lorsque le travail est rendu, et je les en remercie. Alors maintenant, j'aimerais que vous pensiez au fait que lorsque Jean-Michel Blanquer enchaîne ses directs live pour vanter les cours à distance, peut-être que des adolescents songent à mettre fin à leur jour à cause de ces mêmes cours. En Creuse, et bien que je sache que ce n'est pas forcément pour la même raison, le taux de suicide a pratiquement doublé. Alors s'il vous plaît, mesdames et messieurs les professeurs, faites attention à la surcharge de travail. Nous sommes des adolescents et cette période est vraiment dure. Nous pouvons facilement nous sentir nuls et ne pas réussir nos cours accentue ce sentiment que nous sommes inutiles. Après cette minute révolte, je vais vous mettre en garde sur un sujet un peu plus léger. J'ai nommé les masques. Nombre de vidéos circulent un peu partout sur comment faire ses propres masques avec ce que nous avons chez nous. C'est plus esthétique, plus économique et on en a plus rapidement. Cependant, bien que ce masque fabriqué à partir d'une chaussette est plus joli que ceux normaux, je tiens à vous rappeler qu'une chaussette, ce n'est pas ce qui va vous protéger le plus efficacement. Privilégiez les doubles couches de coton ou allez sur des sites vous donnant la liste de bons et mauvais tissus. Donc n'oubliez pas de sortir avec vos masques, bande de petits coro-ninjas. On enchaîne avec les fun facts de Maëva. Il était une fois Elon Musk, patron de l'entreprise Tesla et de la société spatiale SpaceX, et sa femme, la chanteuse Grims. Ils tombèrent amoureux et eurent un enfant qu'ils décidèrent de nommer XAEA12. La jeune maman canadienne, Claire Boucher de son vrai nom, a expliqué sur Twitter l'origine de ce prénom. Je cite X, la variable inconnue, AE, mon orthographe elfique de AI, amour et ou intelligence artificielle, et A12, précurseur du SR-18, notre avion préféré. Elle a également précisé que le A faisait référence à sa chanson préférée, Archangel. Will Reeves, un journaliste américain de Good Morning America, commence sa journée de télétravail avec l'émission matinale de la chaîne américaine ABC, vêtu d'une veste de costume grise, tout ce qu'il y a de plus professionnel. Malheureusement, il fait une erreur, se trompe de cadrage et laisse paraître ce qu'il affirme être un short et non un caleçon.
Le journaliste fait quand même preuve d'autodérision et les internautes le remercient pour cet instant de rire. À Montpellier, les gendarmes ont eu une drôle de surprise. En effet, ils pensaient interpeller une femme allongée sur la plage sous un parasol, mais c'était une poupée gonflable. C'est un voisin qui a fait la blague, mais heureusement, la gendarmerie l'a bien pris en tweetant « Les gendarmes ont porté secours à une poupée abandonnée par son propriétaire ». On rappelle que l'accès aux plages est interdit pour l'instant. Aux États-Unis, les centres anti-poison reçoivent beaucoup d'appels en ce moment, à cause d'injections ou d'ingestion de désinfectants. Donald Trump avait dit il y a quelques semaines de s'injecter du désinfectant contre le Covid-19. Pour terminer, comme avec le confinement, les coiffeurs sont fermés, beaucoup de personnes ont décidé de régler eux-mêmes leurs problèmes capillaires, ce qui donne en effet des coiffures plutôt improbables. En Bretagne, un concours a même été lancé pour désigner la pire coiffure du confinement. Merci Maëva. Si ces informations vous intéressent, le site internet 20minutes.fr publie quotidiennement ce genre de contenu. Petite pause avec l'instant musique. Alors comme dans chaque nouvel épisode, je vais vous présenter 2 musiques, et donc la première étant Hungry Eyes du chanteur Eric Carmen. Cette musique est la bande originale du film Dirty Dancing. Mesdames et messieurs, place à l'interview. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois François Audouin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le réalisateur de l'émission Par Jupidémie avec Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et Guillaume Meurice du lundi au vendredi sur France Inter à 17h. Eh oui, malheureusement. Pour commencer, on va écouter un extrait d'une de vos vidéos, les tutos François, sur les coulisses de l'émission. Salut les Jupiter Zouz. Alors je reçois beaucoup de messages de félicitations sur Twitter et sur les autres réseaux sociaux. Et puis beaucoup me demandent surtout François, vraiment t'es génial, quelle virtuosité radiophonique, comment arrives-tu à sortir un Jupidémie par jour? Mais écoutez, j'ai envie de dire d'abord, premièrement, c'est quand même du talent, beaucoup de talent. On sait que la situation actuelle est difficile pour diffuser dans de bonnes conditions. Ça a été un grand défi pour vous. Alors comment arrivez-vous à réaliser l'émission ? D'abord, dans le tuto, je me moque de moi-même. Hein. Oui. Ce n'est pas du premier degré. Je ne suis pas une star de la radio. C'est un personnage. Mais après, j'utilise effectivement tout ce qu'on vit lors des enregistrements de l'émission pour nourrir cette petite vidéo qui m'amuse beaucoup, qui fait rire aussi les copains de Par Jupidémie. Alors la question c'était de savoir comment je fabrique l'émission. En fait, au départ, on a voulu... le confinement nous a pris un peu de cours sur l'émission Par Jupiter. Moi j'ai dû aller à la radio le lundi du confinement pour envoyer 5 semaines de rediffusion. Donc ça a été fait un peu dans l'urgence. Et encore la veille, le dimanche soir, on était en réunion chez Charline et on devait réadapter l'émission parce qu'effectivement la classe, les écoles allaient être fermées et qu'on s'est dit voilà, on va un peu transformer l'émission, on va faire Jupiclass pour ceux qui restent à la maison pour apprendre, toujours sur le même ton humoristique tout ça. Et puis dans la soirée, on était encore en pleine réunion, le directeur des programmes de la chaîne nous a dit on ferme la radio, c'est service minimum, il n'y a plus que la matinale, les infos. Faut que François vienne mettre à l'antenne, préparer 5 semaines de rediff. Donc j'ai recherché des best-of qu'on avait fait ces dernières saisons en urgence. Et comme on avait préparé tout ce dimanche après-midi à transformer l'émission, moi je suis rentré après ma journée du lundi un peu exténué. Et puis je me suis dit, putain, c'est quand même dommage, après tout ce qu'on a fait, on avait des bonnes séquences... de ne pas le faire, et j'ai appelé Charline, j'ai dit écoute, est-ce que tu veux, sans se mettre de pression, même si c'est un son pourri, on s'enregistre tous, on se retrouve sur Skype demain, on essaie de fabriquer un truc, pas de contrainte de durée, pas de contrainte, vraiment se faire une émission podcast un peu pirate juste pour s'amuser, voir ce que ça donne. Et donc voilà, donc on a fait ça une semaine, et puis après le week-end suivant, j'ai réfléchi, je me suis dit comment on peut améliorer la chose, comment on peut améliorer le son surtout. Et c'est là où j'ai un petit peu réfléchi, puis j'ai fait l'inventaire chez tous les chroniqueurs, ce qu'ils avaient comme matos chez eux. Et en fait, j'aurais fait télécharger des petits logiciels d'enregistrement. Bref, tout ça pour m'envoyer chacun leur piste, et tout en étant connecté en Skype pour avoir l'interaction, pour que les gens puissent se répondre, pour que ça rigole. Mais en parallèle, tout le monde s'enregistre soit sur son ordinateur GarageBand Audacity, soit sur son dictaphone. Et on enregistre en 4 fois, 4 parties, qui m'envoie au fur et à mesure, je récupère,
Et après que je resynchronise tout sur un logiciel. La deuxième semaine, je faisais tout, donc je mixais aussi, et donc ça me faisait finir très tard. Et puis, comme le son était bon, la direction, et puis comme il y avait 2 semaines de confinement déjà, la direction a écouté, a dit ah, ben, essayons de le faire pour l'antenne. Et donc, au bout de la 3e semaine, on est revenu à l'antenne avec ce mode de fabrication-là. Est-ce que cette expérience de diffusion à distance vous fait penser à de nouvelles formes de réalisation? Ça vous a rendu peut-être plus créatif, justement? Ben, en fait, après, ça, moi, je vais parler pour moi parce que chaque réalisateur à Radio France est très différent et passionné par des choses qui peuvent être très très différentes. Moi, je sais, j'écris aussi, je réalise des choses, je joue dans les tutos, je m'amuse. Voilà, je suis aussi comédien. Je suis un peu, moi, touche à tout, et c'est mon profil. Il y en a d'autres qui sont différents. Qui ont d'autres qualités, qui sont vraiment, je tiens même à dire que Radio France, s'il y a un des trésors de Radio France, c'est bien les techniciens, les réalisateurs, tous les gens créatifs, parce qu'ils ont vraiment un savoir-faire vraiment énorme, quoi. Et d'ailleurs, ça se voit, on est une des seules radios qui a réussi à continuer presque de la même façon par rapport à d'autres qui sont mis en chômage partiel. Et moi, mon profil à moi, il naît, disons que moi, je m'éclate dans la contrainte. Par exemple, là, comme j'ai énormément de contraintes, ça me rend très créatif. Et du coup, même moi, j'appréhende même le déconfinement, si vous voulez, quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'adrénaline de le faire, de bricoler un truc, d'être finalement aussi reconnu par ses pairs, qui fait que moi, c'est assez exaltant, et que le retour à la normale, bah, il va être retour à la normale. Après, on va faire des super émissions, hein, c'est pas ça, mais c'est assez exaltant de fabriquer un peu de façon pirate ces trucs-là, quoi. Et puis ça change entre une réalisation en studio avec une console et une réalisation à distance sur ordinateur. C'est quand même différent. Ouais, c'est complètement différent. Alors après, on a tous envie de se retrouver, parce que personne ne s'est vu. Tout le monde a très bien respecté son confinement, mais tout le monde a très envie de se déconfiner, quoi. Et après, oui, moi, ça me donne des idées de faire d'autres choses aussi, pour moi. Enfin, je veux dire, voilà, personnellement, avec des amis, des gens que je connais, pourquoi pas leur lancer leur podcast aussi. Même nous, à Radio France, il y a une réflexion sur le télétravail, hein, des choses qu'on n'avait jamais osé faire à distance, dans la fabrication des émissions, qu'on peut faire maintenant et qui fonctionnent bien, quoi. Donc là, je sais que cet été, sur la grille d'été, il y aura des émissions qui vont être continuées à fabriquer à distance, des émissions de reportage. Il y a très peu de gens qui vont revenir, même lundi, à la radio, hein. Ils vont un peu augmenter les effectifs, mais tous ceux qui peuvent continuer à distance. Et nous, on va continuer, on reviendra en direct lundi. Voilà, c'est un scoop, si vous l'avez. On va continuer encore un petit peu comme ça. Eh bien, un grand merci François Audouin d'avoir répondu à mes questions. On vous retrouve du lundi au vendredi sur France Inter à 17h à la réalisation de Par Jupidémie, présentée par Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et Guillaume Meurice. Merci beaucoup. Fantine refait son apparition avec un deuxième extrait musical. Alors la seconde musique est d'un chanteur que j'affectionne très particulièrement, c'est évidemment de L'Homme Pâle. Quand on l'écoute, on peut penser que Antoine, de son nom de scène L'Homme Pâle, en a bavé auparavant, et c'est réellement le cas. Il a confié avoir été rejeté par plusieurs de ses camarades quand il était plus petit, alors que même eux ne s'en rendaient pas compte. Maintenant qu'il a une forte notoriété, certaines personnes l'ayant martyrisé reviennent sans rien dire. C'est pour cela qu'il répète de nombreuses fois dans sa chanson « Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant ?» Parce qu'il n'y a aucune raison de l'aimer maintenant si auparavant il le martyrisait. C'est la déduction de L'Homme Pâle. Ayant reçu de très nombreuses questions, nous en avons sélectionné une seule au hasard. Laurette y prête maintenant un peu plus d'attention. Bonjour, je m'appelle... je ne sais même plus maintenant. Je ne sais même plus comment je m'appelle. Je suis perdue. Je n'ai plus de contact avec l'humanité. Je n'ai que de contact avec le herbe dans ma jardin. Je ne sais même plus maintenant. Oh, je suis partout. Ce confinement me rend dingue. Mais néanmoins, j'aimerais vous poser une question. J'aimerais savoir si vous aussi vous portez le même vêtement la nuit et le jour et pendant plusieurs semaines, car je suis dans ce cas-là et j'aimerais savoir si je suis là seule.
ou non? D'accord. Merci pour cette question. Alors, l'hygiène, c'est vrai que c'est un sujet plutôt intéressant. Et il y a deux choses dont je vais vous parler. Déjà, l'hygiène des gens à l'extérieur. Je pense qu'il est évident qu'à partir de maintenant, les gens vont faire attention à leur hygiène, forcément, en utilisant des savons, des solutions hydroalcooliques, en se lavant les mains. Voilà, quand il y a contact avec l'extérieur, suite au déconfinement. Vu qu'il y a un virus qui traîne, il me semble que les gens vont faire ça quand même. Donc on peut se dire que les gens vont faire beaucoup plus attention à la propreté finalement. Mais qu'en est-il de la situation du confinement ? Eh bien, si une personne ne sent plus besoin de se laver, de changer de vêtements suite à l'enfermement et suite à l'arrêt d'avoir des contacts sociaux, eh bien j'ai envie de dire, elle fait ce qu'elle veut. À ce qu'on sache, prendre des douches, se laver et être propre, ce n'est pas quelque chose de vital, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Ça l'est sûrement pour certaines personnes, mais ce n'est pas quelque chose dont on a besoin pour vivre finalement. Ça a été inventé par la société, les humains. Voilà, il faut être propre, il faut se sentir bon. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi les gens se sentiraient obligés de se laver. Forcément, forcément il faut le faire. Hein. Ça peut devenir dangereux, je pense. Ça peut créer des infections, ou ça peut créer que plus personne ne veuille s'approcher de vous. Forcément il faut le faire. Mais pendant le confinement, si une personne reste une semaine en pyjama, écoute... Bon, pour conclure, excusez-moi, j'aimerais vous dire que la réputation des Français à travers le monde, c'est une réputation de gens qui ne se lavent pas, qui ne prennent pas de douche, qui sont sales finalement. Et j'ai pu en avoir le cœur net pendant mon voyage en Irlande, où j'ai pu interroger une famille irlandaise sur la réputation des Français, en tout cas ce qu'ils pensaient de nous. Et c'était effectivement le cas, ils pensaient que les Français ne se lavaient pas. Enfin, bon, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à nous le partager. Le thème de la semaine prochaine sera les cours, particulièrement la reprise des cours. Mais évidemment, si vous avez une question sur les cours et l'école en général, l'éducation française, n'hésitez pas. Alors, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Nous vous remercions d'avoir écouté ce deuxième épisode jusqu'au bout. Abonnez-vous à notre compte Instagram pour réagir sur les prochains sujets. Partagez le podcast si vous en avez envie. Et nous vous disons à la semaine prochaine. N'oubliez pas de cast your opinion.